Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose une occasion à ne pas manquer avec Amazon. L'action Amazon est une action peu liquide. Je m'explique. Une action peu liquide est une action dont le coût d'entrée est très élevé. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons l'action Amazon qui s'échange à 2 950 $, donc autour de 2 690 €. Laissez-moi vous dire que la valeur de cette action baissera autour de 150 $ bientôt. Et oui, comment j'arrive à le prédire? Alors nous le verrons dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, c'est quoi Amazon? Alors, c'est une société de GAFAM qui a commencé avec un business model de librairie en ligne et qui aujourd'hui est leader dans divers domaines. Alors, qu'est-ce que Amazon aujourd'hui? Amazon, c'est plusieurs domaines. Donc, Amazon Luna, qui a déjà d'ailleurs été créé en mars 2022, spécialisé dans les jeux en ligne. Amazon Prime Video, donc pour tout ce qui est vidéo à la demande, Amazon Originals et les licences de sport aussi. Nous avons Amazon Prime Music, tout ce qui est lié à la musique à la demande. Amazon Prime que je mets en global avec les livraisons, donc FBA, la logistique et la mise en relation commerciale. Nous avons Amazon Audible pour les livres audio, Amazon Echo, donc tout ce qui est service pour la domotique, pour le haut-parleur, la reconnaissance vocale. Nous avons également Alexa, Amazon Fire, donc pour tout ce qui est tablette, stick pour la télé. Et ensuite, nous avons Amazon Ads, spécialisé dans les publicités, soit publicité commerciale, publicité de produits, Amazon Ring, donc sonnette connectée. Et nous avons le plus phare des produits, c'est Amazon AWS, donc Amazon Web Services, donc qui est spécialisé pour le cloud. Donc plusieurs sociétés dépendent et même dont plusieurs sociétés européennes dépendent. Aujourd'hui, avec sa capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars, Amazon est rentré en bourse en 97 à seulement 20 $ par action. Sans entrer dans les détails, Amazon a une croissance de plus de 100 000% par rapport à son entrée en bourse en 97. Nous arrivons donc à la partie intéressante. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a une guerre pour les talents, une guerre pour le personnel. Amazon étant dans une politique de motivation de ses salariés pour les fidéliser, prévoit donc d'offrir des actions à ses salariés pour les motiver. Malheureusement, avec des actions à 3000 $, cette démarche est très difficile. Alors, coup de baguette magique, son conseil d'administration vote pour un fractionnement de ses actions Amazon 1 pour 20. Le fractionnement d'actions permet de rendre un titre plus liquide car moins cher. Il consiste à diviser par au moins 2 la valeur d'une action à une date précise. En exemple, j'ai à la clôture des marchés aujourd'hui une action Amazon qui vaut 3000 $. À l'ouverture des marchés demain, je me retrouve avec une vingtaine d'actions ayant chacune la valeur de 150 $. Avec ce fonctionnement, Amazon pourra également entrer dans l'indice du Dow Jones, mais pas que ça. Ça permettra également de rendre l'action liquide, donc très négociable sur le marché mondial. De plus, Amazon prévoit un rachat d'actions à près de 10 milliards de dollars, ce qui implique une réduction de la quantité d'actions disponibles sur le marché, donc une offre amoindrie. Aujourd'hui, il y a trois possibilités pour un investisseur dans cette situation. La première, c'est d'acheter l'action Amazon à 3000 $. Dans ce cas, il nous suffit de regarder ce qui s'est passé avec Apple, qui a effectué un fractionnement de ses actions par 7 en 2014, passant donc l'action de 588 $ à 85 $, puis un autre fractionnement par 4 en 2020, passant l'action de 500 $ à 25 $. On est aujourd'hui sur une croissance comparée à 2014 de 800%, sachant que l'action n'avait même pas atteint les milliers de dollars. Sachez que Apple a l'habitude de faire ces fractionnements et nous sommes sûrement à la cinquième ou sixième manœuvre. À cette analyse, en s'exposant à Amazon à 3000 $, c'est se retrouver demain avec des actions qui vaudront sûrement plus de 150 $ chacun. À ça, on va rajouter le fait que les nouveaux investisseurs qui ne pouvaient pas se positionner sur cette action décident de s'arracher une part du gâteau. Et de surcroît, Amazon prévoit un rachat d'actions, ce qui implique une réduction de la quantité d'actions disponibles sur le marché. Donc, nous nous retrouvons avec une action qui est très demandée et qui tout d'un coup très accessible et qui subira une rarification sur les marchés. Si nous n'étions pas en situation de crise avec l'Ukraine et la Russie, on pourrait prévoir une action d'Amazon qui viserait au moins entre 180 et 200 $ en fin d'année. Deuxièmement, en tant qu'investisseur, c'est d'acheter l'action le jour de la division, donc autour de 150 $. Si d'ici là l'action ne vaut pas bien plus, bien sûr,
C'est également une stratégie qui est très intéressante car en achetant ces actions d'Amazon dès le début du fractionnement, cela permet d'avoir une bonne position dans le train de croissance de l'action et ainsi bénéficier à moyen ou long terme d'une assez bonne rentabilité. Troisièmement, donc troisième type d'investisseur, c'est acheter l'action plus tard, donc prendre la précaution d'attendre et d'observer le marché, le comportement face à cette manipulation-là et à la crise actuelle. Ce dernier permet donc de prendre moins de risques possibles. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'action est autour de 3 000 $, mais d'ici la fracture, elle pourra bien être au-dessus. L'annonce a été faite il y a 2 jours seulement et elle a déjà fait 6% de plus. Notons que l'ETH d'Amazon, donc sa plus haute valeur déjà connue, était de 3 700 $ et cette valeur a été atteinte en mi-2021. Je tiens à préciser que cette manœuvre est sous réserve du vote favorable de l'Assemblée générale. Chaque actionnaire du géant technologique enregistré au 27 mai recevra donc 19 actions supplémentaires pour chaque action Amazon déjà détenue. Je vous apporte une pépite en bonus. Parmi les GAFAM, il y a également une autre société qui s'apprête à fractionner son action, sûrement pour les mêmes raisons, et cette société c'est Google. Eh bien oui, Alphabet. Ce groupe qui détient les 2 moteurs de recherche les plus utilisés par jour a également prévu un fractionnement de son action par 20 cet été. Gardez en tête que YouTube enregistre entre 1 et 2 milliards d'heures de visionnage par jour. C'est immense. Si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes consommateur de YouTube, sûrement de Google et peut-être même de Waze, qui sont tous des produits de Alphabet. Je ne le dirai jamais assez, investissez dans ce que vous consommez. Son fractionnement est prévu pour mi-2022, donc préparons-nous. N'hésitez vraiment pas à vous renseigner pour effectuer vos investissements. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier et vos choix d'investissement sont de votre responsabilité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche pour rester informé de toutes nos futures vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire si en tant qu'investisseur vous avez déjà été affecté par un fractionnement d'actions comme celui-ci. Comment avez-vous réagi? Quels conseils pouvez-vous nous partager? Dites-le moi dans les commentaires. À la prochaine fois.